വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Ézéchiel chapitre 24, verset 10 à 14. Il y a des gens qui se battent avec un péché. À un moment donné, ils laissent. Après, ils se retrouvent encore. Ils tombent dans les mêmes péchés. Puis après un temps, il a laissé. Et puis après, ça revient. Ainsi de suite. Suis-moi très bien. J'aimerais t'aider par la grâce de Dieu. Oui, Ézéchiel 24. On va nous lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Oui. Ézéchiel 24, du 10e verset au 14e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est Dieu qui parle au prophète. Entasse le bois, allume le feu, Changisha mankuni wakisha moto, cuis bien la chair, choma nyama, assaisonne-la, weka ko ya butamu, et que les eaux soient brûlées. na mifupa ilungule. Puis, Kisha mets la chaudière vide sur des charbons, beba kiungu kya bule, weka kyo pa moto, afin qu'elle s'échauffe, njuu kipate moto, que son airain devienne brûlant, kikwe moto, que sa souillure fonde au-dedans, na buchafu busunguluke ndani, et que sa rouille se consume. na nkutu yake ilungule. Les efforts sont inutiles, Ma nguvu ni bya bule tu kulikankamisha. la rouille dont elle est pleine Nkutu ilesha kubamba kuile kiungu ne se détache pas. aitoke. La rouille ne s'en ira que par le feu. Nkutu itatoka paka na moto. Le crime est dans ta souillure. Zambi iko ndani ya uchafu. Parce que j'ai voulu te purifier Njoo nilipenda kukutakasa, et que tu n'es pas devenu pur, lakini we hautakasiwe. tu ne seras plus purifié de ta souillure. Hautakasiwaka na uchafu wako. Jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Paka pale nitakumaliza na makari yangu. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Mi Mungu minasema,
cela arrivera ile itafanyika et je l'exécuterai. na nitaifanya. Je ne reculerai pas Sitarudia kumkongo, et je n'aurai ni pitié sitasikia buluma ni repentir. au sitatubu. On te jugera selon ta conduite Batakuhukumu kufuatana na matabia yako et selon tes actions, na kufuatana na matendo yako. dit le Seigneur l'Éternel. Mungu akasema vile. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Comment être délivré totalement d'un péché? Que Dieu soit loué. Et ne plus jamais y tomber. Et ne plus jamais le commettre. On est libre de ce mal-là. Ici, le Seigneur prend l'image d'une casserole rouillée. Et la rouille, c'est l'image du péché. Dieu prend le péché en image à la rouille. Alléluia. La Bible dit que les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne s'en ira pas. La rouille s'en ira que par le feu. Que Dieu soit loué. Je voudrais d'abord te dire que un péché est une sémence qui est dans la chair, dans notre nature. Le péché est dans la nature humaine. Alléluia. Les démons ne viennent pas, eux, avec les péchés. Non, non. Les démons, eux, viennent avec la tentation. La tentation est comme la pluie. Lorsqu'elle tombe sur une terre où il y a une semence, elle fait quoi? Elle fait germer quoi? La semence. Est-ce que sommes-nous ensemble? Mais la semence elle-même est dans la terre. Mbekwi comme bulongo, aina mvula, njo inaangushaka mambeku. Mbeku inakalaka wapi? Mbulongo. Mvula yoni inakuwa kulobanisha tu bulongo. Ile mvula pene lobanisha bulongo, njo ina faire germer, inaotesha mbeku. Gloire au Seigneur. Le péché se trouve dans une personne. La tentation est comme une pluie qui vient arroser la terre où se trouve déjà la semence et la fait germer. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. Je suis en train d'enseigner sur comment être délivré totalement du péché, d'un péché. Mtu ananja kulandaka sana, kisha anakuwa délivré alandake tena. Mtu alikuwa mwizi, haibake tena. Mtu, ça ne revient plus, il ne le fait même plus jamais.
Hapana, anacha pendant un temps, et puis après, je vais vous expliquer il y a quoi pendant un temps, et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. Ok? On nous lit d'abord Jacques. Jacques chapitre 1er, versets 13 à 15. Oui? Jacques chapitre 1er, versets 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, Muntu hata moya wakati anajaribiwa ne dise c'est Dieu qui me tente, ashiseme ni Mungu njo anamujaribu, car Dieu kwani Mungu ne peut être tenté par le mal hawezi kujaribiwa na mabaya, et il ne tente lui-même personne. na ye Mungu ashikalage na jaribu muntu, Mais chacun est tenté lakini kila mmoja wetu anajaribiwa quand il est attiré wakati anakokotewa et amorcé par sa propre convoitise. na kubebewa na nini? Sa propre. Ok, la convoitise, ce n'est pas le diable qui vient avec ça. La personne là. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ce n'est pas les démons qui amènent ça. Non, non. Mutu mwenyeko deja nayo mbeku ndani yake, tamaa ndani yake. Continue. Puis la convoitise, Kisha tamaa, lorsqu'elle a conçu, wakati inazala, enfante le péché. inazala zambi. Et le péché étant consommé, Na wakati mutu anatenda hiyo zambi, produit la mort. inaleta lufu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Cela veut dire la sémence du péché se trouve dedans. La tentation n'est qu'une pluie qui vient pour arroser, pour faire germer quoi? La sémence. Pour gueilloter. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, on ne laisse jamais un péché par ses propres efforts. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Dis à celui à côté de toi, tu ne peux pas abandonner un péché par tes propres efforts. La Bible déclare, les efforts sont inutiles. La rouille ne s'en ira pas. Beaucoup de gens essayent d'abandonner le péché ou un péché par leurs propres efforts. Ce qui fait que pendant un temps, il ne fait pas. Mais après, quand la pluie va arroser, anashituka, anaanguka tena. Hein? Et Dieu soit loué. Je voudrais que vous puissiez d'abord qu'on puisse se comprendre à ce niveau ici. Awene kwacha zambi munguvu yako we moya. Mukusema kwa njia leo mina decide mishitanje tena kulaanda. Ile ni effort yako. N'est-ce pas? Il est vrai que
Aulande ile mashiku, mais cela ne veut pas dire que la semence du péché est sortie. Elle est encore là. Il suffit d'une occasion, d'une bonne pluie, d'une saison itaota. Hein? Quelqu'un peut dire, j'ai décidé, désormais, je ne vais plus commencer à boire, plus d'ivresse, je ne vais plus m'enivrer. Oui, on a décidé par ses propres efforts d'abandonner l'ivresse. Alléluia. Ce n'est pas que le péché d'ivresse inatoka inaenda. Alléluia. Banaï couvrir momentanément. Il suffit seulement qu'il y ait une bonne saison et que la pluie puisse tomber ou tachituka. C'est comme ça que beaucoup de gens souffrent dans leur vie parce qu'ils veulent fournir des efforts pour laisser un péché. La Bible déclare, les efforts sont inutiles. La rouille ne s'enira pas. Hautatakasiwa na maefori yako we moya. Dis à celui à côté de toi, tu ne peux pas être purifié par tes propres efforts. Alléluia. C'est comme ça que les gens m'écrivent. Pasteur, prie pour moi. Parce que je demande vraiment pardon au Seigneur. J'avais décidé, mais voilà ce que j'ai fait encore. Il avait décidé par ses propres efforts. Parce que le péché est dans la chair. Il condamne. Les efforts, tes efforts sont inutiles. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide aujourd'hui au nom de Jésus. Muntu paye mwenyewe par ses propres efforts, il ne peut jamais abandonner le péché. Il peut fournir un effort pour chercher à chauffer la chaudière. Anaweka pa moto. Ndio anabaya decision mie tena habatanyona tena kufanya mambo ya vile. Mi tena sitachambulana. Mi tena mi sitakombana. Par ses propres efforts, la Bible déclare, la rouille ne sortira pas comme ça. Et Dieu soit loué. Si dans ton esprit ou dans ton cœur, tu imagines que abandonner les péchés, c'est par ta propre force, par ta décision, tu fais erreur. Un jour, je disais à certaines personnes, j'étais en train d'exhorter des frères, de tout ça, quelque part, je leur disais, frère, apana kurita pasema wibake. Non, miye, en tout cas, mi shibake. Frère, ni occasion ya kuiba, njoo ya ipata. Habaya kweka pa makuta. Hakuna mtu unakukontrole.
Mvula itapika. Alléluia. Faut pas dire moi ça, je ne peux pas faire. Moi je ne fais pas, je ne fais pas. Toi, non, non. La vérité, c'est que tu n'as pas encore eu d'occasion. Parce que wakati unakuwa Mkristo unaamini unaanza kama decision ya kuacha kitu fulani. Mimi na check mu decision mu force yako. Ni njoo ma occasion ina diminuer. Alléluia. Utajiretrouver siku moja fashi moja pafeti moja hivi. Pale abakuyue. Bote beko pale lwabo beko na pika. Inakupikia tu kumpwa. Ule alikuwa ndani alikuwa chakulala. Analamuka. Alléluia. Jo utakuwa kunarudia kwako ni uwezo Yesu, ni wewe isha. Comment les gens se retrouvent à faire ce qu'ils ont abandonné? Pourquoi comment c'est arrivé que tu te retrouves, qui touche à quoi tchak? On a dit retrouver mon tena, tu te retrouves encore le faire. Simplement parce que tu as fourni tes efforts pour abandonner. La Bible déclare que les efforts sont inutiles. La rouille, le péché ne part pas par nos efforts. Que Jésus soit loué. On ne se libère pas du péché ou d'un péché par ses propres efforts. Mais on est libéré d'un péché. Lisons d'abord Romains chapitre 7, 15 à 25. Romains chapitre 7, du 15e au 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani je ne sais pas ce que je fais, sijue kile niko nafanya. je ne fais non point ce que je veux, Mi sifanye kile mi nataka. Suivez très bien. et je fais ce que je hais. Niko nafanya kile mi nachukia. Kile mi nasema ni kibaya, mimi nakifanya. Or, Basi si je fais ce que je ne veux pas, kama mi nafanya kile mi shitake, mi shikutake kulanda. Mimi nashituka mi nalanda. je reconnais par là Natambua sema que la loi est bonne. sheria ama neno ya Mungu ni ya mzuri. Et maintenant, Sasa ce n'est plus moi qui le fais, aina mie mi nafanya, c'est le péché qui habite en moi. c'est qui est où? Les démons ne viennent pas avec le péché. Non, le péché habite en nous. C'est comme ça que même dans ton cœur, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Après, tu commences à regretter. Tu as nini, je n'ai pas voulu. Alléluia. Oui, parce que le péché habite encore en toi. Tu as voulu par tes propres efforts arrêter à pécher, à faire ce mal-là. Continue. Ce qui est bon, Bizuri, je le sais, mina biyua.
n'habite pas en moi, Abina ndani yangu. c'est-à-dire Ni kusema dans ma chair. ndani ya mwili yangu. J'ai la volonté, Niko na mapenzi ya kufanya vizuri, mais non le pouvoir de faire le bien. lakini uwezo ya kufanya vizuri shida nayo. Car Kwani je ne fais pas le bien sifanye vizuri que je veux, bila mimi nataka kufanya, et je fais le mal lakini niko nafanya bubaya que je ne veux pas. bila mimi sitaki kufanya. Alléluia. N'est-ce pas ce qui t'arrive de temps en temps? Hein? Pasteur, sikutafute tu kushidika. C'est comme un frère qui m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Comment se fait-il que tu as dit, pasteur, je me suis même posé moi-même après. Comment j'ai fait? Alléluia. Il dit, je me suis même posé moi-même après. Comment j'ai? Et puis il me dit, pasteur, c'est seulement une seule fois seulement. Mais là, c'est ma balgoneta sema dans le gouria kantunda 3 fois. Je sais pas quel moyen ndio natuleta mambo dunia mzima. Na leo hii. Paka ile moya ile itakuleta mambo maisha yako. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Alléluia. Et je fais le mal que je ne veux pas. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, leurs yeux en train de regarder des choses impures. Ils savent dans leur cœur que ni bibaya. Mais anashituka azotala. Continue mon frère. Et si je fais Na kama nafanya ce que je ne veux pas, kile mishitake ce n'est plus moi qui le fais, aina mie mina kifanya, c'est le péché qui habite en moi. maana yake ndani yangu munaketi zambi. Je trouve donc en moi cette loi. Navumbula ndani yangu munakuwa sheria hivi moya hivi. Quand je veux faire le bien, Wakati mimi nataka kufanya kizuri, le mal est attaché à moi. bubaya busha kunibamba. Car Kwani je prends plaisir à la loi de Dieu mie mina furahi sheria ya Mungu selon l'homme intérieur. kufuatana na muntu wa ndani. C'est ce que notre sœur nous a dit là. Pasteur, je voudrais donner ma dîme. C'est la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Alléluia. Lakini mimi nashikia salama inanikosa. Oui, Mais lakini je vois dans mes membres mimi naona mumwili yangu une autre loi sheria ingine qui lutte contre la loi de mon entendement inaachana na iko na kombanisha ile sheria ile mie minajua, et qui me rend captif na inanifanya mimi nakuwa mfungwa de la loi du péché ya sheria ya zambi qui est dans mes membres. ile iko mwili yangu. Misérable que je suis, Mi mutu wa ole, qui me délivrera du corps de cette mort? nani atanifungula kwa kui mwili ya lufu? Grâce soit rendue à Dieu Sifa imwelekee Mungu par Jésus-Christ notre Seigneur. kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Ainsi donc, Basi moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mie kufuatana na mafundisho nilishikia, niko mtumwa wa neno ya Mungu, et je suis par la chair lakini kumwili mwili esclave de la loi du péché. mwili isha kunifunga kubutumwa ya zambi. Amen. Amen.
Acclamons la parole de Dieu. Vous comprenez que les efforts sont... Alléluia. Tu ne peux pas décider par toi-même. Parce que ce péché-là habite en toi. La tentation n'est qu'une pluie qui vient arroser. Et le péché qui est là va germer, se manifeste et on le commet. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Maintenant, vous allez me dire, pasteur, ça, négocier ma, mien il faut être aux ambi, tout bâché. Du mine de mon il faut rien que que Dieu soit loué. Comment être délivré du péché? La première chose, c'est que tu dois reconnaître que tu ne peux pas par toi-même. Là, c'est la première chose et la chose la plus, l'une des choses plus importantes. Tu dois reconnaître que mi mwenyewe mishitaweza kuacha bubaya. Parce que kama una reconnaître que we moya hautaweza kuacha bubaya, hautaongeza hapo tena effort yako ya kusema mimi na decide kwa njia leo mishita. Comprenez? Hein? Il faut reconnaître que tu ne sauras pas par toi-même. Alléluia. C'est ce que Jésus disait un jour à Pierre. Il lui a dit, vous allez tous m'abandonner. Vous allez tous m'abandonner. Quand on va m'arrêter. Pierre dit, yes, tout le monde peut t'abandonner. Moi, non. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Si c'est mourir, je vais mourir avec toi. Jésus lui dit, non, non, Pierre, tu vas m'abandonner. Yes, only you. Tout le monde peut t'abandonner. Moi, rien. Mourir, je vais mourir avec toi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Pendant qu'il était avec Jésus, Pierre a pris par ses propres efforts une décision de ne jamais abandonner Jésus. De ne pas pécher contre Jésus par ses propres efforts. Mais après, quand il s'est retrouvé dans l'occasion, voulait napika. Yesu baisha kubamba, baisha kubana pika Yesu, banafunga kraka, bego na sambisha. Alléluia. Petro anaisha kuikala mubantu. Muntu mwana mwangalia sa wena weye shuku disciple yake sa wanani. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la décision qu'il avait prise là, alléluia, c'était par ses propres efforts. 3 fois, il a renié le Seigneur.
le coq a chanté, John a kumbuka, alors il est sorti pour se repentir. C'est comme ça que beaucoup de gens font, ils se retrouvent, il a péché, c'est comme ça qu'il commence maintenant à pleurer. Il commence à pleurer. Alléluia. Plus tard, Pierre a compris la leçon. Quand Jésus était devant Pierre, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Pierre en a compris ça. Tu le sais, Seigneur. Ce n'est plus. Écoutez, la première chose, tu dois reconnaître que tu ne peux pas par toi-même. Alléluia. C'est comme ça que celui qu'on a lu en Romains chapitre 7, celui qui parlait là, c'est un apôtre, apôtre Paul. C'est lui qui disait, il dit, je trouve en moi la loi du péché. Et il crie, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu. Gloire au Seigneur. Comme le péché est une sémence, la sémence qui a peut-être produit, qui a germé, doit être déracinée. Et il n'y a que Jésus-Christ seul, par son esprit, qui peut enlever dans une personne la sémence du péché. Il n'y a que lui qui peut déraciner Zambi, Mwamutu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Cela veut dire, si vous vous affranchissez vous-même, votre liberté est fausse. Utanguka. Utakuwa pour esclave aux Zambi. Parce que c'est une sémence qui est en nous. Alléluia. Alors, il faut reconnaître que tu ne peux pas par toi-même. 2, il faut maintenant aller vers le Seigneur pour lui demander, lui, sans tes efforts, sans dire je peux, non, lui dire que je ne peux pas, mais toi, délivre-moi de tel péché. Vous comprenez? C'est là que se produit le miracle. C'est Jésus-Christ qui peut venir enlever en toi cette sémence-là, la déraciner. Ce qui fait que ton corps reste communautaire. Même si la tentation vient, la pluie tombe, mais quand il n'y a pas de sémence, hein, il n'y a rien qui va sortir. Pourquoi? Parce que la sémence est déjà enlevée. C'est Jésus qui enlève en nous la sémence du péché. Et quelqu'un se retrouve. C'est comme ça que les gens disent, Manduku, milikuya kaivi. Depuis milimwamini Yesu, mina jiretrouvé kitu fulani ilikuwa nafanya kibaya. Chifani ni? Oui, parce que la sémence a été enlevée par le Seigneur. C'est différent de je décide. Alléluia. Tous les gens qui tombent dans le péché, c'est parce que eux-mêmes ont pris la décision par leurs propres efforts. Ce qui fait qu'après un temps,
kama occasion inaonekana, mtu wa zamani analamuka, il se retrouve dans le mal, dans ce péché-là. Mais quand le Seigneur vient, quand la personne s'humilie et reconnaît que Mishitaweza Mimoya et va devant le Seigneur, il commence à prier Dieu, à prier Jésus, à supplier Jésus de les délivrer du péché. Alors, à un moment donné, le Seigneur tend sa main, déracine cette semence. Anatukuna ile mbeku ya zambi, ya ile bubaya. Alléluia. Tu peux ou ne pas être au courant quand est-ce qu'il a fait. Mais simplement, tu vas constater dans ta vie que même si la saison est là, la pluie tombe, gloire au Seigneur. On va lire un verset. 1 Jean chapitre 3. Wow, je vais terminer par là aujourd'hui. Un Jean chapitre 3, versets 8 à 9. Ou à 10. 1 Jean chapitre 3, 8 à 10. Je vais terminer par là. De la même manière que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, de la même manière, nous sommes délivrés du péché par la foi. Pas par les œuvres, pas par nos efforts. Si quelqu'un devient chrétien parce qu'il a voulu, par les efforts, ni fausse chrétienté. C'est par la foi. Je reconnais que je ne peux pas moi-même abandonner ce mal-là. Mais je reconnais que ce mal-là est en moi. Je viens avec ce mal-là devant Dieu. Je le lui présente chaque fois. Et lui demander, lui, de me délivrer. Oui. On peut nous lire? 1 Jean chapitre 3, du 8e au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche kwani shetani anatenda zambi dès le commencement. Tangu mwanzo. Le Fils de Dieu Mwana wa Mungu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alionekana juu ya kualabisha makazi ya shetani. Quiconque est né de Dieu ula nazariwa ndani ya Mungu ne pratique pas le péché, ashitendake zambi, parce que la sémence de Dieu kwani mbeku ya Mungu demeure en lui. Cette fois-là, ce n'est plus le péché qui habite dans la personne, c'est la sémence de... Et il ne peut pécher. Voilà. Parce qu'il est né de Dieu. Acclamons le Seigneur. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Jésus enlève la sémence du péché, il met la sémence de Dieu. Ce qui fait que devant le mal, devant le péché, même quand la tentation vient, oui, c'est une pluie qui arrose une terre où il n'y a pas une sémence de péché. Alors devant la tentation, au lieu de faire bubaya, ou on a fait buzuri.
tu es tenté à haïr, au lieu de haïr, toi tu aimes. Parce que c'est ça la sémence qui est en toi. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Les péchés qui sont encore en toi, qui te tourmentent, arrête de décider, arrête de faire des efforts, arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Dis j'arrête. Je vais vous donner un témoignage de quelqu'un aujourd'hui, c'est un pasteur. Je suis allé, pendant qu'il était encore, qu'il n'avait pas encore donné sa vie à Christ, sa femme était déjà chrétienne. Je suis allé un jour chez eux, à la maison. Je suis arrivé, je l'ai trouvé, monsieur assis dans la maison. Sa maman me disait, pasteur, priez pour mon mari, pour qu'il change, pour qu'il se convertisse. Et c'était un ambianceur terrible. Alors un jour, le Seigneur a permis, je suis allé chez eux. J'entre dans la maison, je trouve monsieur au salon assis avec sa bière en train de boire. Et nous nous sommes mis, on a commencé à causer. Mais il avait aussi un problème. Quel est le problème qu'il avait de santé? Il avait un problème cardiaque. Il avait ce problème-là cardiaque. Alors pendant qu'on parle, alors on est en train de causer. Et je lui dis, écoute, Jésus t'aime. Et il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Et s'il arrivait que tu n'es pas à la maison, que tu es sorti, et que là où tu es parti, tu as pris ta bière, et tu es vraiment ivre, tu peux toujours le prier. Il va t'écouter. Alléluia. Hein? Alléluia. Achaf pombe. Utalungula moto. Sasa kama anadeside kuacha, ataacha njuu yako wewe. Kesho ataluri yako. Je lui ai dit, non. S'il arrivait que tu sors de la maison, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus-Christ. Et j'ai ajouté, c'est ça qui m'est arrivé. Quand j'ai parlé avec lui, s'il arrivait que là où tu pars, tu as pris ta bière, tu es ivre, tu ne sais pas arriver à la maison. Demande au Seigneur, prie Dieu qui te ramène jusqu'à la maison. Il va te ramener. Alléluia. Cela veut dire que je l'ai encouragé à prendre sa bière. Je l'ai amené à la foi. Il ne pouvait pas arrêter de lui-même. Il ne peut pas arrêter de lui-même. Il me dit, ah, comme ça? Je dis oui. Ah, est-ce que quand je suis ivre, je peux parler à Jésus? Je dis oui. Qui t'a dit que si tu es ivre, tu ne peux pas lui parler? Invoque-le, Seigneur Jésus, tiens-moi la main. Amène-moi chez moi. Alléluia. Et il a dit, ok, j'accepte aujourd'hui de donner ma vie à Jésus. Alléluia. Il m'a dit, ok, j'accepte de donner ma vie à Jésus-Christ. Et de faire de Jésus, comme tu dis, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je dis, ok. On a prié un peu et puis je lui ai dit, je peux prier pour toi? Il dit oui. Il a accepté Christ par la foi. N'est-ce pas? Ok. Et puis j'ai mis ma main, c'était dans sa maison. J'ai mis ma main. Waouh! Il est tombé. Je le relevais. Ce jour-là, il a été guéri instantanément de la crise cardiaque. Par le Seigneur. Moi, je suis parti. Alléluia. C'est depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant où je vous dis qu'il est un pasteur, il ne prend plus la bière.
Qu'est-ce qui s'est passé? La délivrance au péché n'est pas l'œuvre de notre propre effort. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. On va devant Jésus et on dit, je ne peux rien de moi-même. Je suis pécheur, j'ai fait ceci, ainsi de suite. Et c'est lui qui enlève la sémence. Et quand il te libère, Jésus, il te laisse partir, il te dit, va et ne pêche plus. Et tu verras que là où tu pars, tu ne pêches plus. Tu ne mens plus. Tu ne voles plus. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.